Tu as déjà passé 1 heure à débattre avec tes amis pour savoir où manger, pour finalement finir avec des nouilles instantanées à la maison. Peut-être as-tu ouvert 15 onglets pour comparer des écouteurs, lu 20 critiques, regardé 5 vidéos, et tu utilises toujours tes vieux écouteurs qui grésillent. Si ça te semble familier, bienvenue au club. Ce n'est pas de l'indécision, c'est un piège mental bien connu, la paralysie de l'analyse, ce moment où ton cerveau, censé être ton plus grand allié, devient ton pire ennemi. Il te noie sous une avalanche d'options, de essais et de scénarios catastrophes. Le résultat, tu ne fais rien, tu restes figé. L'inaction devient ton choix par défaut, non pas parce que tu le veux, mais parce que tu es épuisé par la simple pensée de choisir. Aujourd'hui, on va disséquer ce saboteur interne. Pourquoi ton cerveau fait-il ça? Et surtout, comment le court-circuiter pour enfin passer à l'action? Le problème fondamental n'est pas que tu as trop de choix, c'est que tu crois qu'il existe un choix parfait. Cette quête de la perfection est alimentée par une peur très humaine. La peur de regretter, la peur de faire le mauvais choix et de devoir vivre avec les conséquences. Le psychologue Barry Schwartz a appelé cela le paradoxe du choix. Plus nous avons d'options, moins nous sommes satisfaits de notre décision finale et plus nous sommes susceptibles de ne prendre aucune décision du tout. Imagine que tu es dans un supermarché. Si tu as le choix entre 3 confitures, tu en choisis une et tu es content. Facile? Maintenant, imagine une allée entière avec 300 confitures. Fraises, fraises bio, fraises allégées, fraises des bois. Ton cerveau surchauffe. Chaque pot que tu ne choisis pas représente une perte potentielle. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Les psychologues Kahneman et Tversky ont montré que la douleur de perdre quelque chose est psychologiquement 2 fois plus puissante que le plaisir de gagner la même chose. En choisissant une option, tu as l'impression de perdre toutes les autres. Ton cerveau déteste ça. Alors, pour éviter cette douleur, il choisit de ne rien choisir. C'est une stratégie de survie primitive. Dans la nature, une mauvaise décision pouvait signifier la mort. Manger la mauvaise baie, faire confiance au mauvais animal. Le problème, c'est que ton cerveau applique cette même logique de danger de mort au choix d'un abonnement Netflix ou d'une nouvelle paire de baskets. Ajoute à cela la pression sociale de l'ère numérique. Chaque choix est potentiellement public. Tu postes une photo de tes vacances et ton cerveau murmure: aurais-tu dû aller en Thaïlande plutôt qu'en Italie? Les photos de marques en Thaïlande ont eu plus de likes. Cette surcharge d'informations et de comparaisons sociales crée une tempête parfaite pour la paralysie. Ton cortex préfrontal, la partie de ton cerveau responsable de la prise de décision, est tout simplement en surchauffe. Alors, comment on sort de ce court-circuit mental? Il ne s'agit pas d'arrêter de penser, il s'agit de penser différemment. Voici une stratégie en 5 étapes. Étape 1, limite tes options de manière agressive. C'est la règle des 3. Que tu choisisses un restaurant, un livre ou une carrière, force-toi à ne retenir que 3 finalistes. Pas 4, pas 5, 3. Cela rend la comparaison gérable pour ton cerveau. Comment choisir ces 3-là? Fais-le rapidement. Fais confiance à ton intuition. Le premier tri n'a pas besoin d'être parfait, il a juste besoin d'exister. Étape 2, fixe une deadline. La contrainte de temps est ton meilleur allié contre la suranalyse. Dis-toi: je vais prendre une décision sur ce sujet d'ici vendredi, 17h. Note-le, mets une alarme. Transforme une tâche vague, choisir un ordinateur, en une mission concrète avec une échéance. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, utilise la règle des 70%. Il prend une décision quand il a 70% de l'information qu'il souhaiterait avoir. Attendre 90% ou 100% prend trop de temps et ne change que rarement la qualité de la décision. Étape 3. Adopte le principe du « assez bien ». L'ennemi du bien, c'est le mieux. Les psychologues distinguent 2 types de personnes: les maximisateurs et les satisfaiseurs. Le maximisateur veut le meilleur du meilleur. Il doit explorer toutes les options pour être sûr de ne rien manquer. Il est souvent plus stressé et moins heureux de son choix final. Le satisfaiseur, lui, a des critères en tête et choisit la première option qui y répond. Une fois qu'il a trouvé quelque chose de assez bien, il arrête de chercher. Il est statistiquement plus heureux et moins sujet au regret. Entraîne-toi à être un satisfaiseur. Pour les petites décisions, choisis délibérément la première option qui semble convenable et passe à autre chose. Tu muscleras ton muscle de la décision. Étape 4. Identifie les véritables enjeux. Pose-toi la question: cette décision aura-t-elle de l'importance dans 5 ans, dans 5 mois, dans 5 jours? Choisir la couleur de ton nouveau t-shirt? Enjeu quasi nul. Perdre 1 heure dessus est une perte nette d'énergie mentale. Choisir où vivre? Enjeu élevé. Ça mérite plus de temps. Mais même là, la paralysie n'est pas une option. Il faut appliquer les autres règles. Limiter les choix, fixer une deadline. Cette question te permet de calibrer ton investissement mental. Ne dépense pas 1 000 € d'énergie mentale pour une décision à 10 €. Une autre question puissante: est-ce une porte à sens unique ou une porte à double sens? Une porte à sens unique est une décision quasi irréversible. Quitter un emploi stable pour créer son entreprise. Elle mérite une analyse approfondie. Une porte à double sens est réversible. Essayer un nouveau restaurant, acheter un logiciel avec une garantie de remboursement, la plupart des décisions sont des portes à double sens. Pour ces décisions-là, la meilleure stratégie est d'agir vite et de corriger le tir si besoin. L'analyse ne t'apportera pas plus de certitude que l'expérimentation. Étape 5. L'action crée la clarté.
L'analyse ne fait que créer plus d'analyse. Tu ne sauras jamais si tu aimes la poterie en lisant 50 articles sur la poterie. Tu le sauras en mettant tes mains dans l'argile. L'information la plus précieuse vient du feedback du monde réel, pas de la simulation dans ta tête. Fais un petit pas, lance une version 1.0, envoie ce premier email. Chaque action, même une erreur, est une source de données qui affine ta prochaine décision. L'inaction ne t'apprend rien. 0. Résumé pour vaincre la paralysie de l'analyse. 1. Limite tes choix à 3. 2. Fixe-toi une deadline impitoyable. 3. Vise assez bien, pas parfait. 4. Évalue si la décision est une porte à sens unique ou double. Et 5. Agis pour obtenir de la clarté. N'attends pas la clarté pour agir. Ton esprit n'est pas ton ennemi. C'est un super ordinateur incroyablement puissant. Mais comme tout ordinateur, il peut planter s'il a trop de processus ouverts en même temps. Apprendre à décider, c'est apprendre à gérer les ressources de ce super ordinateur. C'est fermer les onglets inutiles pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. La prochaine fois que tu te sentiras bloqué, respire. Rappelle-toi que le progrès vaut mieux que la perfection. Et fais juste un tout petit pas. Ce pas ne sera peut-être pas parfait, mais il te sortira de la paralysie. Et c'est tout ce qui compte.